Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que je pense des Galaxy Note 10 et Note 10 Plus de Samsung, leur fameuse gamme de smartphones qui possède un stylet et qui est maintenant disponible en deux modèles, un grand et un plus petit. Je vous expliquerai ce qui les différencie. Ah, et je vous en fais gagner un sur mon compte Instagram, donc rejoignez-moi, venez participer, c'est encore temps. Il n'est pas trop tard, vous pouvez tenter votre chance et ça vous fera quand même un beau cadeau. D'habitude j'organise les concours sur Twitter, cette fois-ci c'est sur Instagram, comme ça tout le monde est content. Deux Galaxy Note cette année, 6,8 pouces de diagonale sur le Note 10 Plus et 6,3 sur le Note 10. Samsung a donc pensé à tous ceux qui voulaient profiter de la gamme Note, particulièrement du stylet, sans avoir pour autant un smartphone trop encombrant. Moi c'est celui-là que j'ai le plus utilisé des deux parce que je peux par exemple facilement le glisser dans une poche de veste et que j'ai pas non plus des mains immenses. Donc pour les gens comme moi et la plupart des femmes qui ont des petites mains et des poches de pantalon minuscules, on connaît bien, eh bien c'est intéressant que Samsung propose ce plus petit modèle. En plus de ça, il est super léger et ça m'a plutôt surpris pour une entre guillemets aussi grande taille d'écran. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en magasin, je pense que ça vous surprendra aussi. La définition d'écran est moins élevée, pas de Quad HD+, mais sachant que par défaut, le Note 10 Plus est réglé en Full HD pour ne pas trop pomper la batterie, au final, moi, ça me revient exactement au même. En tout cas, sur les deux, l'écran est superbe. C'est de l'OLED avec des noirs très profonds, une excellente luminosité, une température de couleur réglée d'usine à la perfection je trouve, et toujours cette compatibilité HDR10+, pour en profiter sur les plateformes qui supportent ce standard d'affichage. Le trou pour l'appareil photo est au centre, c'est pas plus gênant ni moins que ce que Samsung avait proposé sur les Galaxy S10 je trouve. Il se fait vite oublier ce trou, et je suis surtout content qu'ils aient abandonné ce double module frontal qui ne servait à rien, comme je vous l'avais démontré dans mon test il y a 6 mois. Donc magnifique écran qui occupe la quasi-totalité de la face avant, vous le voyez, c'est super agréable à utiliser, il est magnifique. On pourrait croire que c'est le meilleur écran qui existe aujourd'hui sur un smartphone. En général, quand Samsung en sort un nouveau, c'est le cas. Sauf que là, cet écran n'a pas de haute fréquence de rafraîchissement, comme on peut le trouver chez OnePlus. C'est un peu dommage de ne pas retrouver du 90 Hz ici, puisque c'est Samsung qui fournit cette dalle à OnePlus. J'aurais aimé qu'ils s'en servent sur leur propre smartphone, c'est tellement plus agréable à utiliser, donc dommage, c'est pas le meilleur. Sinon, on a toujours le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, aussi rapide et fiable que sur les Galaxy S10. On a également la recharge sans fil, la recharge inversée pour les écouteurs par exemple, ou bien un autre smartphone, la résistance aux poussières et à l'eau, les haut-parleurs stéréo et la possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD. Mais attention, uniquement sur le Note 10 Plus le port de carte micro SD. Ce n'est pas disponible sur le plus petit des deux. Et aucun n'a de prise mini jack 3.5. Terminé. Et pour en finir avec le design, comme souvent chez Samsung, je trouve les boutons de volume trop hauts. Je les aurais largement préférés plus bas, sur l'autre côté par exemple, puisqu'il n'y a rien du tout. Ça aurait été un placement un petit peu plus naturel. Sinon, rien à redire. Les finitions sont exemplaires, on est vraiment sur du très premium. Ils sont vraiment réussis esthétiquement ces Note 10, avec l'écran légèrement incurvé et le dos en verre. Comme toujours, si vous voulez protéger efficacement le Note 10 et le Note 10 Plus, mon sponsor RhinoShield propose déjà des protections adaptées qui permettent de sortir le S Pen tout en vous offrant une sécurité en cas de chute. Là, moi par exemple, c'est la coque Solid Suite que j'utilise. Elle assure une meilleure protection puisqu'elle englobe tout le téléphone et il existe aussi un bumper si c'est ce que vous préférez. Donc si vous faites un métier où vous risquez d'abîmer votre smartphone, ça peut valoir le coup de le protéger vu le prix qu'il coûte. Et si vous voulez plus de possibilités de personnalisation pour votre coque, c'est aussi possible. Vous faites votre propre coloris sur le site de RhinoShield. Bref, je vous laisserai regarder par vous-même, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, et je vous rappelle qu'avec le code STEVEN, vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre panier. Pour les specs, Samsung propose jusqu'à 12 Go de RAM pour accompagner son processeur maison qui remplace le Snapdragon de Qualcomm pour l'Europe. Même si le Note 10 ne peut pas embarquer autant de RAM que le Note 10 Plus, honnêtement, c'est suffisant pour faire tourner n'importe quel jeu avec tous les graphismes au max, faire de la retouche photo et du montage vidéo, ou encore utiliser deux applications en simultané sans aucun ralentissement. Donc c'est du petit détail, il n'y en a pas un qui est nettement meilleur que l'autre honnêtement. La vraie seule différence entre ces deux smartphones, à part la taille d'écran bien évidemment, c'est la batterie. 3500 mAh pour le Note 10
et 4300 pour le Note 10 Plus. Pour lui, rien à redire, c'est la même excellente autonomie que j'avais adoré avoir sur le Galaxy S10 Plus, soit 2 jours d'autonomie si je l'utilise un petit peu modérément. Et si vraiment je tape dedans, je tiens quand même tranquillement ma journée sans trop me préoccuper de s'il va m'en rester ou non à la fin. Là, pour vous donner un exemple concret, il y a quelques jours, j'ai fait un voyage en train, j'ai écouté de la musique pendant 2 heures, écran éteint, et ensuite j'ai fait pas mal de stories que je vous ai partagées sur Instagram tout au long de la soirée, et au final j'ai regardé, j'ai quand même eu 8 heures d'écran allumé, ce qui est totalement satisfaisant. Ce Note 10 Plus, c'est également le premier smartphone Samsung à être compatible avec la charge rapide à 25 watts. On passe de 10 à 100% en 1 heure, et le chargeur est fourni dans la boîte. Et si vous voulez aller encore plus vite, on peut acheter un chargeur 45 watts, le smartphone le supporte. Pour le Note 10 et sa batterie plus petite, comme tout le monde lorsque j'ai vu le chiffre, 3500 mAh, j'ai eu des craintes. Et oui, pas de surprise, c'est franchement pas spectaculaire, mais c'est quand même celui que j'ai le plus utilisé des deux parce que j'arrivais tout de même à arriver au bout de ma journée si je passais pas tout mon temps à jouer ou à filmer. Mais comme avec l'iPhone, en fait, j'étais jamais vraiment serein, j'avais toujours un chargeur et un câble avec moi, parce que je me disais, si je m'en sers beaucoup, je ne terminerai pas ma journée. Donc c'est clairement pas un de ses points forts, et sûrement rédhibitoire pour vous si vous prévoyez de l'utiliser H24, je préfère vous prévenir. Et en plus de ça, celui-ci ne profite pas d'une charge aussi rapide que ce qu'est capable le Note 10 Plus, donc voilà, encore une petite différence entre l'un et l'autre. Côté logiciel, je vais pas trop en reparler puisque rien n'a vraiment changé par rapport à ce que j'ai déjà expliqué dans mon test des Galaxy S10. Mais pour faire court, One UI est toujours aussi agréable à utiliser et très bien pensé pour les smartphones à grands écrans. Je peux quasiment tout faire à une seule main. Tout est fluide, réactif, bourré d'options qui pour le coup sont réellement utiles par rapport à ce que l'on aurait de base sur un Android stock. Donc je vous le dis, c'est toujours mon OS Android préféré avec ce que propose OnePlus, c'est excellent. J'ai pas trop utilisé le mode DeX qui permet de brancher le S10 à un écran et d'utiliser le Note 10 comme un ordinateur, mais de ce que j'ai vu, ça fonctionne plutôt pas mal, ça s'améliore un tout petit peu d'année en année, et certaines personnes que je suis sur Twitter utilisent quasiment exclusivement ça pour faire toute leur bureautique. Donc même si pour moi je me sens beaucoup trop rapidement limité par rapport à mes besoins, je vais pas cracher dessus pour autant puisque visiblement c'est quand même quelque chose qui reste efficace suivant le type d'utilisation, les types de besoins que l'on a. Dans cette vidéo, ce seront surtout les fonctionnalités uniques apportées par le stylet, le S Pen comme l'appelle Samsung, qui vont nous intéresser, parce que c'est aujourd'hui pour moi le seul vrai intérêt qu'a ce Galaxy Note par rapport à tous les autres concurrents. D'une simple pression, on sort le S Pen et il se recharge automatiquement lorsqu'on le remet en place. Il est résistant aux poussières et à l'eau, bien équilibré et agréable en main, une belle réussite technologique. Cette année, Samsung a ajouté un accéléromètre et un gyroscope à l'intérieur, ce qui permet d'utiliser le S Pen pour contrôler l'appareil photo avec des gestes par exemple. On switch entre la caméra avant et arrière, on passe d'un mode photo à un autre. Le bouton que l'on a dessus permet aussi de déclencher la prise de vue, donc c'est quelque chose qui peut être utile si on est par exemple tout seul à se filmer et que le téléphone est loin, ou alors que l'on veut faire une photo de groupe et que tout le monde veut se trouver sur la photo. Mais franchement, est-ce qu'on va se servir souvent de ça ? Ça va dépendre de chacun évidemment, mais moi c'est clairement pas ça qui me donne envie d'avoir un stylet. Il y a ensuite les AR Doodles, comme les a appelés Samsung. C'est la possibilité de dessiner sur l'écran, sur le visage de votre sujet par exemple, et que les dessins restent en place lorsque la personne bouge. Pas simple à expliquer avec des mots, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ça marche aussi avec d'autres objets de notre environnement grâce à l'utilisation de la réalité augmentée. Alors oui, c'est marrant, mais pas plus de 2 minutes. En tout cas, c'est encore pas quelque chose qui me donne absolument envie d'avoir un stylet. Parmi les choses réellement utiles, lorsque l'écran est éteint et que l'on sort le S Pen, il est possible de prendre une note rapidement sur cet écran très facilement et lorsqu'on range le S Pen, la note est directement enregistrée. Ensuite, on peut rechercher cette note et continuer d'écrire si on le souhaite, mais plus intéressant encore, on peut convertir cette note manuscrite en une note digitale, comme si on l'avait écrit au clavier, et poursuivre. J'ai été plutôt impressionné par la capacité à bien reconnaître mon écriture, alors que j'ai pas spécialement fait d'effort pour écrire lisiblement. Mais pas de souci, tous mes mots ont été reconnus, correctement interprétés par le logiciel, donc c'est une fonction sur laquelle on peut compter, on peut lui faire confiance pour sa prise de notes rapide. Après, si vous êtes médecin, espérez peut-être pas un miracle, hein. Il y a des limites à la technologie.
Autre fonction que j'aime bien, la prise rapide d'une capture d'écran, toujours avec la précision qu'offre le S Pen, et ensuite la possibilité facile et rapide d'éditer cette capture d'écran en ajoutant des petites annotations ou bien du texte, et ensuite de l'enregistrer dans la pellicule photo. Et enfin, là où j'ai le plus apprécié d'avoir le S Pen, c'est lors de l'édition de mes photos, où j'ai pu être très précis et faire des choses qu'habituellement je ne faisais pas sur mobile, où j'attendais d'être sur mon ordinateur avec la précision de ma souris. Ça, j'ai vraiment aimé. C'est tellement plus pratique, plus précis que d'utiliser nos gros doigts où une fois sur deux, on est obligé de se faire annuler parce qu'on a trop débordé ou alors qu'on a appuyé sur la mauvaise option que l'on voulait choisir. Non, c'est vraiment pratique. Pour publier des petits montages en story Instagram par exemple, c'est un vrai atout qu'aucun autre concurrent ne propose et ça peut peser dans la balance au moment de faire son choix, je trouve. On peut s'en servir pour naviguer dans l'interface du téléphone, certaines applications vont en tirer parti. Donc voilà, vous comprenez un petit peu tout l'intérêt de ce S Pen. Je trouve que si on poste souvent du contenu sur les réseaux sociaux et que l'on veut être minutieux dans son travail, dans son édition, c'est un réel avantage. Sinon, si dans votre métier, vous êtes amené à prendre souvent rapidement des notes pendant que vous êtes en train de parler à un client par exemple, et qu'une tablette serait pas forcément adaptée, le S Pen peut être un réel avantage encore une fois. Je vous donne des pistes, c'est pas mon utilisation à moi, à vous de voir si ça peut être intéressant ou pas. Pour la photo, toujours 3 capteurs, un ultra grand angle équivalent 12 mm de 16 millions de pixels, un grand angle équivalent 27 mm de 12 millions de pixels, et un zoom x2, un équivalent 52 mm de 12 millions de pixels. C'est exactement ce que l'on avait sur les Galaxy S10. Mis à part le fait que le télé ouvre un tout petit peu plus grand, c'est ici un équivalent f2.1 contre 2.2 sur les Galaxy S, ça fera pas une grosse différence. Ce qui a un tout petit peu plus changé par contre, c'est le traitement électronique de l'image. Samsung a profité de ce laps de temps entre les Galaxy S10 et les Note 10 pour peaufiner tout ça. Ce sont des clichés absolument superbes que l'on prend avec ce smartphone. J'avais adoré ce combo de 3 capteurs sur les Galaxy S10, je les adore toujours autant sur les Note 10. J'ai fait l'essentiel de mes photos de vacances avec, et pas besoin de s'encombrer d'un gros boîtier si c'est juste pour garder des souvenirs et partager avec la famille. Là, les 3 longueurs focales, ultra grand angle et zoom permettent de tout faire, et de tout faire très bien. La cohérence des couleurs est respectée entre les 3 longueurs focales, ce qui est pas si facile à faire visiblement lorsque l'on voit les résultats de certains concurrents. Le seul reproche que l'on peut faire, et c'est un petit peu toujours le même d'année en année avec Samsung, c'est que les photos sont très souvent un petit peu trop saturées et contrastées. Une vieille habitude de Samsung qui est certes très flatteuse sur l'écran du téléphone, mais qui peut en embêter certains. En revanche, la justesse des couleurs est très bien respectée, on a un excellent piqué, sauf sur l'ultra grand angle dès que l'on s'éloigne du centre, mais rien de choquant, c'est normal entre guillemets sur ce type de photo. Sinon, parmi les autres petits regrets que l'on peut avoir, le zoom est toujours seulement x2. Je dis seulement parce que des OnePlus ou Huawei peuvent zoomer jusqu'à x3, x5, alors avec plus ou moins de maîtrise comme on l'a vu, mais qui zoome plus loin que ce qu'est capable de faire ce Galaxy Note 10. C'est vrai qu'un x3 m'aurait été bien utile dans certaines situations, mais globalement le x2 me va très bien. Ça va être en fonction de ce que vous avez l'habitude de photographier, réfléchissez et faites votre choix en fonction de ce que vous faites. Là où Samsung a encore nettement un train de retard par rapport à d'autres, c'est sur les photos de nuit ou en basse lumière. Le mode nuit est bien moins spectaculaire que ceux de Google et de Huawei qui arrivent à faire ressortir des lumières même imperceptibles à l'œil. Là, les photos du Note 10 seront un petit peu plus sombres, mais plus vraies entre guillemets, même si ça veut pas dire grand chose. En tout cas, plus proche de ce que voit vraiment notre œil, on va dire. Il y a toujours autant de contraste, mais le lissage et le bruit sont plutôt bien maîtrisés. Ça donne des photos correctes, mais on n'a pas ce côté spectaculaire de certains concurrents. Donc pas de réelle progression en basse lumière, je trouve. Et j'en profite, je vous le précise toujours, lorsque vous utilisez le zoom en basse luminosité, ce n'est en réalité pas lui qui est utilisé, c'est le capteur principal sur lequel est appliqué un zoom logiciel pour vous faire croire que vous utilisez le zoom x2 et le résultat est bien souvent dégueulasse. Donc n'utilisez pas le zoom ni l'ultra grand angle lorsque vous êtes en condition de faible luminosité, à moins d'avoir un trépied et à ce moment-là d'utiliser le mode nuit qui va vous faire une pause longue. Vous l'avez peut-être remarqué sur les images depuis tout à l'heure, le Galaxy Note 10 Plus a lui un 4e capteur qui ne prend pas de photos, mais qui sert à évaluer les distances. Théoriquement, il aurait un intérêt dans le cas de la prise de photos en mode portrait,
avec simulation d'une faible profondeur de champ et donc cet ajout de flou artificiel en arrière-plan. Mais dans la pratique, je n'ai pas constaté de différence flagrante avec une même photo faite avec le Galaxy Note 10 qui lui n'a pas ce capteur de profondeur. Pas indispensable du tout donc. Les portraits que j'ai pu faire sont réussis dans la majorité des cas. L'intelligence artificielle est efficace pour détourer correctement le sujet et y appliquer un faux effet bokeh, même si pour un œil averti ça reste très artificiel. Et enfin, à l'avant, un capteur 10 millions de pixels pour les selfies. Les teintes de peau sont plutôt bien retranscrites et la plage dynamique correcte pour ce type de capteur. C'est suffisant sans être pour autant transcendant. En vidéo, toujours cette possibilité de filmer en 4K Ultra HD à 60 images par seconde et en HDR si on le souhaite. Par contre, la stabilisation électronique n'est pas disponible en 4K 60. Il faudra redescendre à 30 fps. Eh ben, je vais vous répéter ce que je vous avais déjà dit pour les Galaxy S10. Ces Note 10 restent pour moi les meilleurs smartphones Android pour faire de la vidéo. Les couleurs sont très justes, l'autofocus rapide et fiable. Il n'y a aucune limite de temps d'enregistrement, peu importe le format, ce qui est très rare et mérite d'être souligné. L'ultra grand angle, le grand angle et le zoom sont utilisables. Bref, c'est pour moi le smartphone idéal pour rapporter de beaux souvenirs de vacances et au retour se monter une belle vidéo avec une grosse qualité. Seul regret, l'absence de prise jack qui empêche de brancher un micro. Il faudra trouver une autre solution. Et c'est bête, surtout qu'en plus de ça, le micro sur le bas, je le trouve mal placé, puisque lorsque l'on place le petit doigt en soutien pour ne pas que le téléphone tombe lorsque l'on fait une story par exemple, eh bien on bouche le micro. Sinon, parmi les nouveautés, un mode super stabilité. Il va ajouter une stabilisation électronique par-dessus celle déjà existante et la stabilisation optique pour offrir une vidéo stable, très stable, c'est le but, et force est de constater que ça marche bien. Mais attention, en activant ce mode, impossible de filmer en 4K Ultra HD, vous serez limité à de la Full HD. Avec la caméra frontale, on peut filmer jusqu'en 4K Ultra HD. C'est aujourd'hui toujours l'un des seuls smartphones capables de faire ça, avec les Galaxy S10. Et comme je vous l'avais dit justement dans ma vidéo des tests des Galaxy S10, c'est super intéressant pour ceux qui font des vidéos de voyage par exemple, et qui veulent sortir une vidéo complète en 4K, puisque les images faites avec la caméra frontale et la caméra arrière seront toutes en 4K Ultra HD. Et même si cette caméra de façade n'est pas hyper bien stabilisée, ça permet quand même, vous le voyez, de faire des images qui sont très très propres. Je vous montre un petit peu la stabilisation. Là, vous voyez un petit peu sur quel type de chemin je me trouve. Ça va pas mal secouer. Donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même faire attention où je mets les pieds. Mais voilà, ça vous donne une idée de la qualité qu'on peut obtenir avec ces Galaxy Note 10. C'est aujourd'hui, je trouve, toujours les meilleurs smartphones Android pour faire de la vidéo. Autre petite nouveauté, Samsung a ajouté un mode vidéo portrait qui, comme en photo portrait, va ajouter un flou d'arrière-plan pour simuler une faible profondeur de champ. Alors en photo, pourquoi pas, on peut tricher, mais en vidéo, non. Désolé, mais c'est un non catégorique. Le rendu est beaucoup trop artificiel. C'est moche, disons-nous les choses honnêtement. Même le capteur de profondeur du Galaxy Note 10 Plus ne fait pas de miracle ici. Voilà le résultat que l'on obtient avec. Ça reste un gadget ce nouveau mode. Donc voilà ce que je pense de ces Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Si vous avez envie de profiter de tous les avantages qu'offre l'utilisation d'un stylet sur un smartphone, vous allez clairement les adorer. Ce sont de bijoux de technologie, Samsung les a vraiment réussis. Et surtout, ils ont pensé à ceux qui voulaient profiter du S Pen sans pour autant avoir un smartphone immense. C'est intelligent et la gamme est très complète à présent. On a le choix. Je vous ai expliqué les différences entre l'un et l'autre, mais pour moi, il n'y en a vraiment que deux qui comptent. C'est évidemment la taille de l'écran et la taille de la batterie, l'autonomie de ces smartphones. Pour moi, voilà, il faut prendre en compte ces deux critères-là pour faire son choix. Comme d'habitude, je vous ai mis juste en dessous, dans la description de la vidéo, des liens pour acheter l'un ou l'autre, mais réfléchissez bien. Soyez certain d'avoir réellement besoin ou envie de ce stylet. Parce que sinon, le Galaxy S10 Plus sorti il y a peu de temps est encore un excellent smartphone. Meilleur même que les Note 10 sur certains points. Il a aussi une prise jack, il est moins cher, donc gardez ça à l'esprit. Il était proche de la perfection à sa sortie et il reste un excellent smartphone que je peux vous conseiller maintenant qu'il a bien baissé de prix. Lui aussi, je vous mets un lien juste en dessous pour le trouver un petit peu moins cher.
Et bah maintenant, à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveaux Galaxy Note. Est-ce que c'est une gamme qui vous intéresse? Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!